Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. C'est ainsi que je voudrais passer à notre deuxième point, vous annoncer 7 vérités au sujet du service de Dieu. 7 vérités au sujet du service de Dieu. Cette vérité au sujet du service de Dieu. La première vérité est que servir Dieu est un choix. Servir Dieu est un choix. Dieu ne force jamais quelqu'un à le servir. Dieu appelle les hommes et les femmes à le faire et il attend leur réponse, leur engagement. Des fois, son appel peut être pressant. C'est comme si Dieu insiste. Mais en fin de compte, il ne t'obligera jamais. Il ne te contraindra jamais. Tu restes libre de le faire ou pas. C'est ce que Josué a compris dans Josué chapitre 24, le verset 15. Il a dit aux gens de son époque, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je fais de la dernière phrase de Josué ma prière. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. Si vous ne voulez pas servir Dieu, ce n'est pas grave. Mais moi et ma maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le choix de servir Dieu? Que l'Éternel voie ton choix et que l'Éternel te récompense. La deuxième vérité, c'est que servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est un privilège. Servir Dieu, c'est se mettre au service, pas de n'importe qui. Pas de n'importe qui. Mais c'est le grand Dieu que l'on veut servir. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Servir Dieu est un honneur qu'il nous accorde. C'est un honneur qu'il nous accorde. C'est pour cela, David dit dans le psaume 65, le verset 5. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Heureux celui que tu admets. Les amis, il y a des personnes, il y a plus de bonheur à les servir juste par ce qu'ils sont que par ce que l'on gagne. Juste par ce qu'ils sont. Vous êtes heureux de les servir, mais pas par ce qu'ils vous donnent. Parce que ce sont des personnes de valeur. Et à combien plus forte raison notre Dieu? Je vais poser la question aux gens qu'on appelle les hommes en uniforme. Tous vous pouvez être dans l'armée, n'est-ce pas? Tous vous pouvez être dans l'armée et tous avoir les mêmes grades. Qui se sentira plus heureux entre celui qui a les mêmes grades et celui qui a les mêmes grades mais lui sert à côté du chef? Qui sera le plus heureux? Celui qui sert à côté du chef. Pourquoi? Mais ils ont le même grade, non? Ils n'ont pas le même grade.
est-ce qu'il sera content nécessairement à cause du salaire, à cause des avantages? Déjà, le fait qu'il soit à côté du grand chef, même s'il a le même grade que n'importe qui, il ne se considère pas comme n'importe quelle personne. Le fait d'être seulement serviteur de Dieu, vous n'êtes plus n'importe qui. Oh, je ne parle même pas des avantages qu'il y a, mais le fait, c'est comme ça que David dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison. Le fait seulement que tu sois collé à Dieu, naturellement, il y aura des choses qui vont suivre. Vrai ou faux? Si tu as compris cette vérité, que l'Éternel t'attache toujours à des grandes personnes. Alléluia. Et les amis, ça c'est l'un des secrets de la vie. Si tu veux réussir dans n'importe quel travail que tu fais pour un supérieur, ne regarde pas d'abord l'avantage que tu vas gagner, mais regarde d'abord l'honneur. Quand tu regardes cet honneur, c'est alors que tu feras ton travail de la meilleure des manières et les conséquences seront les meilleures récompenses. Mais lorsque tu pars pour les avantages, tu vas travailler de manière égoïste et tu seras disqualifié. Prends cela comme un honneur de servir le chef. Je vous donne cela comme secret de la vie. Il y a un enseignement que je donnerai bientôt là sur le travail qui procure l'abondance. Comment travailler de manière à avoir l'abondance. Beaucoup de gens, par exemple, même quand vous travaillez comme domestique, quand vous travaillez comme chauffeur, ne travaillez pas d'abord pour les salaires. Quand vous êtes en face de votre chef, même dans votre bureau, dans votre travail, vous êtes en face de votre chef, vous êtes en face du directeur, ne considérez pas d'abord tout ce que vous faites pour les salaires. Considérez ça que c'est un privilège. Et vous le ferez de la meilleure des manières. Vous le ferez de manière respectueuse, vous le ferez de manière... Et en retour, il y aura des récompenses. C'est un honneur pour moi d'ouvrir pour vous la porte. Vous croyez que le patron ne sentira pas ça? Il ne sentira pas ça. Mais si déjà vous commencez à ouvrir la porte des véhicules de votre patron avec les mines tues, ou bien avec des regrets au fond de vous, pendant que vous êtes en train de nettoyer les assiettes dans la maison de votre patron, vous nettoyez les assiettes, vous vous dites, moi vraiment dans ma vie, si je pouvais trouver un autre travail, vous ne serez pas récompensé. Vous êtes à l'hôpital en train de soigner les gens, vous vous dites, si je pouvais être médecin, vraiment ces médecins qui nous envoient, nous les infirmiers, faire ceci ou cela, tu ne feras pas ton travail. Mais si tu considères que c'est un privilège, un honneur d'être là, tu feras de la manière correcte. Et ce n'est pas des hommes, c'est mystérieux, ta promotion viendra d'en haut. Et considère déjà le fait de servir Dieu comme un honneur. Les amis, nous allons voir dans la suite de l'enseignement que les gens qui servaient Dieu de cette manière, Dieu les honorait. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Le fait que je sois en train de vous prêcher, c'est un honneur. C'est un privilège. Être serviteur de Dieu, c'est un honneur. Et c'est comme ça que vous voyez des fois, moi, il y a des amis qui marchent avec moi quand nous faisons des pieds ou bien nous faisons des choses très difficiles pour Dieu. Ils s'étonnent, ils disent, ah, mais comment il accepte de faire des choses difficiles comme ça? Je dis, oh, c'est un honneur pour moi. C'est un privilège. C'est même un privilège de souffrir pour Dieu. Et je sais que si le Seigneur voit que c'est un privilège, qu'est-ce qu'il fera?
il m'honorera. Alléluia. Troisième vérité, nous l'avons déjà dit d'une certaine manière en évoquant les erreurs. Servir Dieu n'est pas vain. Servir Dieu n'est pas vain. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas une peine perdue. Servir Dieu n'est pas servir à une cause qui ne rémunère pas. Servir Dieu n'est pas sans résultat. Il y a des résultats. Ce n'est pas vain. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, l'apôtre Paul dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il y a des choses que l'Éternel va te donner. Ce n'est pas en vain. Quatrième vérité